de commencer, là. Mais Margolo fera domino. Un petit peu. Non, Mais c'est quoi? C'est la vie de Saint-Paul? San Paul, Ah oui. les Sanvet Aurélien, Qui a du sa Hanno et d'Ad Aurelius. Qui a sa chapelle là-bas à Brignogan, hein? Ja, aber gar nicht im Haus. Ik gehe natuurlijk de feestkring. En de keer zur school, kan den Santel. En wat il doet. Dis qui bij unen, dat Saint-Germain nog zei. Der school zei, Paul als we als buren, dat we ze desken. Waar als qui aan toe arbeid, adreistol, waar als qui aan toe sacre. E vestre unen, als je me souhaite dovele de wisieges, ages anteles. Songe à la rea pergole ken levot. Erzant, a vezo. Yakia. Oh non, non, j'ai pas mis mes lunettes. Oui. Né en Cornouailles britannique vers 480, Paul Aurélien fait ses études auprès de saint Hildut. Plus tard, il viendra en Armorique avec une douzaine de compagnons. Il débarque à Ouessant, puis sur le continent allant Paul-Ploarzel. Il traverse le Léon avant d'arriver à Castellum, devenu depuis Saint-Paul de Léon. Castellum était alors une ville fortifiée par de grandes murailles et peuplée de païens. Paul Aurélien y enseigna ses pauvres gens et reçut de façon miraculeuse la petite cloche nommée Hierglas, que l'on peut toujours voir en la cathédrale de Saint-Paul de Léon. Il débarrassa l'île de Bas d'un dragon Oui. en le précipitant dans les flots en un lieu appelé Toular-Zarpan, Tout la serpent. le trou du serpent. Oui, mais tu savais pas ça, mignonne? À la Bervrac, il en a décapité un autre. Et en la ville de Tolante, il a débarrassé la ville d'un énorme dragon en le coupant avec sa petite faucille. Quick, quick. Eh ben, Ouais. je pense que les enfants auraient adoré cette histoire. Ils disent toujours que la vie des saints, c'est ennuyeux. Eh non, la vie des saints, il y a de belles histoires. Hein. D'ailleurs, je vais leur raconter ça ce soir. Ah oui. Ça va leur plaire. Bien. Oui. Bon, maintenant, on attend les gens pour la veillée. Hein. Ah, ja. Donc, peut-être que je ferai que demain. D'accord. Hein. Voilà. Bon, je le mets de côté alors. Oui. Oui, oui, c'est bien. C'est bien pour ce soir. Bon. En moment dat reilige dan naar Bardijs. Dat is er geen daar zo is, zo er u. Dat is er geen daar zo er u. Lève-vous dans un trou. Dat is daar. Ah, tu es un petit? Ja. Dat is allemaal nou. Ja. Ja. Wat zeg je dan met ons aan? Oh. Bon, Petra Zoar et Ganet, ne sais. J'ai de l'osier pour tresser mes casiers. Ah Et j'ai aussi des branches de troène, ça c'est pour faire le fond des casiers. ah. Et où t'as trouvé ça alors? Ah, à Kéréma, à Tréflès. Ah ouais? Oui. Ah, grâce. Bon, ben avec ça, t'iras pas loin. Non, mais j'en ai d'autres, hein. Ah, Ah oui, oui, Bon. il y en a plein, il y en a qu'à aller chercher après. bon, allez. Oh, Bon, allez, c'est d'abord faire avant les Gwyn. je vais pas aller loin. Allez. Tu es du monde. Il y a du monde. Ah, deux. Allez, deux en matin. Là, là. Bon, Petra Zoar et Ganet. Carex, parce qu'on a arrêté ça. J'ai encore un peu de carex à faire, des cordes à faire avec le carex. Ah, c'est pas le moment de faire ça. Oh, t'es pas à la maison ici. Oh, père. C'est toi donc. Oui, Bertin au dos, oh, à la taux. Hein? Bon, allez. Et tu as assez de travail à faire comme ça à la maison. Oh, père. Tais-toi donc. T'es pas à la maison ici. Ah, tu es un grincheux, cuirarcos. Hey, oh. Bon, hey, agarra un tu, agarra un chual. Allez.
Hop, 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 hop. Mère, on doit dire. Nous avons acheté lundi au marché de l'Estevin avec Marie la blague. C'est la chanson d'un marin et d'un agriculteur. C'est la dispute donc entre un marin et un paysan. Hey, hey. Chacun vantant son métier et critiquant celui de l'autre. Hey, quand on hésite à neuer. Bah oui, à Discano, ne sais. Ya, ni à Discano. Ceci vont faire aussi parce que tout à l'heure ils ont acheté une pour rien. Voilà, allez, qui mérite. Malo beswan, da klevet disput, na kidavres dans l'audience. Nakidame dans l'audience. Et nos éclairs foreurs marteau. Oh, gay, 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 tra la la la. Oh, gay, 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 tra la la la. Et nos éclairs foreurs marteau. Au dispute un laboureur. À marteau, doigt d'esquette morte. Agadois content la dispute. Agalois content la dispute. Agalavar et dans laboureur. Oh, gay, 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 tra la la la. Les femmes seulement. Oh, gay, 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 tra la la la. Agalavar et dans laboureur. Arrivé à Montaiglute. Ah. Salut Donald, Mal, Mondara, Adéo. Alain Jaouin, Léo. Le fils du docteur Jaouin, en effet. Oui, mais Alain Jaouen, ici, monsieur Alain Jaouen est un paysan comme nous, un cultivateur, et trouve un musique, un coupeur de musique comme nous. Je suis paysan, mais j'ai fait des études quand même. Je suis ingénieur agronome. À Grenoble. Bien, je suis aujourd'hui venu vous présenter un nouveau légume. Dessert légumage, là. Quelle sorte de légumes? Comme vous le voyez, je vous ai apporté une endive. Une endive, tu travailles où? Eh bien, l'endive, c'est le nom commun de la chicorée de Bruxelles, aussi appelée chicon de le Nord. Ouais, pas chicon que ça, hein. Notez l'humour pagant. C'est une plante de la variété des astéracées, cultivée comme plante bisannuelle pour ses chicons, des pousses blanches, donc obtenues par forçage et consommée comme légume cru ou cuit. Tenez, goûtez. Hop, tenez, allez-y. Ah bon? Alors, qui veut goûter? Voilà. Et alors? Oui, oui, c'est quelque peu amer, en effet, comme la salade. Tenez, faites goûter aux autres, tenez. Allez-y, débrouillez-vous. Cette endive, d'où vient cette endive? Elle vient de Bruxelles. Elle y est cultivée depuis plus d'un siècle. Voilà. Et ensuite, elle est arrivée dans la région de Saint-Paul-de-Léon, un petit peu avant la dernière guerre. Et alors, M. Jaouen ici a pensé qu'à Kerlouan, elle réussirait sûrement avec un peuple aussi entreprenant. Les Guérefal. Oui, c'est très bien. Ben justement, alors, pour cultiver l'endive, il faut semer les graines d'endive vers le mois de avril-mai. Et ensuite, ces graines vont donner donc des chicons dans le sol et des feuilles au-dessus de la terre. Elles sont un peu gourmettes, elles sont un peu fanées. Mais, voilà. Et donc ces feuilles seront coupées, pas trop court bien sûr, et ensuite les chicons ou les racines seront mises dans le sable, serrées, et le tout recouvert de sable. Et lorsque ces feuilles vont repousser, bien sûr elles resteront blanches parce qu'à l'abri de la lumière, et ce sont ces feuilles qui seront ensuite coupées et qui seront vendues, commercialisées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment nous Alors, allez? Tiens. Monsieur Jaouen ici, pour l'instant, avait beaucoup de mal à trouver des terres pour semer ses endives. Il
devez louer des petites parcelles de 40-50 arts Loin en plus. Enfin, à Kernoues, près de Geneva. Il a même été jusqu'à, dites-nous, L'Andivisio. jusqu'à Landivisio, bien sûr. Et alors il a pensé qu'ici à Kerlouan, avec toutes ces grandes étendues de terre et de sable, l'endive devrait sûrement réussir, mais grâce également à votre dynamisme à vous. Regardez comme elles sont dynamiques. Nous le serons tout à l'heure quand on entendra Alors, le contrat de M. Voici justement le contrat que j'ai à vous proposer. Si je le retrouve, oui, voilà. Je vais donc, s'il vous plaît, je vais vous proposer 100 000 francs de l'hectare. Et je vous fournis la graine d'endive. Vous aurez donc à la semer et à vous en occuper jusqu'à ce que nous venions récupérer les chicons et que nous mettrons ensuite dans le sable, à l'abri de la lumière, pour qu'elles restent blanches et amères comme vous les aimez. Et ensuite, M. Jaouen vous donnera encore pour rien et gratuitement des chicons que vous pourrez donner à manger à vos bêtes, d'arrêt d'azrebi, d'achatal boudézé hoas. Des avoirs pour le bétail. Ça sert qu'une fois, ça. Oui. C'est quand même intéressant pour nous. Ils nous donnent de l'argent et la nourriture pour le bétail. Kenavo, Tidou. Alors, je savais bien que votre proposition allait intéresser les gens de Kerlouan et dynamiser tout le pays pagan et tout le pays de Léon. Bon, Bonne aiguine, bon, Kenavo. bonne café. Kenavo, Tidou. Allez, Kenavo. allez. Et peut-être maintenant, nous allons entendre un conte par Sylvie. Voilà. Sylvie va nous raconter une histoire. Voilà, allez. Voilà, allez-y. Voilà. Alors l'histoire que je vais vous raconter s'est passée à Kerlouan. Je dirais même ici, au village de Ménéane. Ça fait longtemps. Hein. C'était à l'époque où il y avait encore des douaniers, à l'époque où il y avait des curés en soutane, à l'époque où on faisait des bateaux pour la pêche. C'était un dimanche et ce jour-là, il y avait foule au village de Ménéane. Il y avait les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, les paysans, les pêcheurs, les goémoniers. Si vous avez écouté les scènes avant, vous savez que c'était souvent les mêmes. Ils faisaient un peu tous les métiers. Il y avait donc plein de monde et parmi ces gens-là, on remarquait une très belle femme, très élégante. Sûrement qu'elle venait de la ville. On voyait aussi bien sûr monsieur le curé qui se débattait avec les plis de sa soutane. Le vent s'amusait à les faire virevolter dans tous les sens. On voyait aussi le douanier, bien entendu. Alors moi, on m'a dit que ce jour-là, s'il y avait tant de monde au village, c'est parce qu'on faisait le baptême d'un bateau qu'on allait mettre à l'eau pour la première fois. Un bateau tout neuf pour la pêche. Monsieur le curé était là pour la bénédiction et la belle femme très élégante était la marraine. Voilà, et les gens étaient tous invités pour cette festivité. Alors le douanier, lui, jour de fête ou pas, il faisait son métier. Il passait parmi la foule, de temps en temps tapant sur l'épaule, de temps en temps serrant la main, parfois questionnant les gens, d'autres fois fouillant les sacs en criant « Et toi, qu'as-tu là ?» C'est pas parce que c'est jour de fête qu'il faut mal faire son métier tout de même. Dès que la belle jeune femme a aperçu le douanier, elle est venue vers monsieur le curé à petits pas pressés, mais toujours élégants. Et elle lui a dit « Monsieur le curé, j'ai un grand service à vous demander. J'ai ici, au fond de mon sac, un petit nécessaire de toilette que l'on m'a offert, un cadeau très précieux, orné d'or et d'argent. Et je crains que,
si le douanier le trouve, il me fasse payer des taxes trop élevées. Monsieur le curé, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, le cacher dans vos grandes poches? Ah, monsieur le curé est déjà presque noyé au fond des grands yeux de la belle dame. Et puis il se ressaisit au bout d'un moment et lui dit « D'accord, je cacherai ce petit coffret au fond de ma grande poche, mais sachez, madame, que je dis toujours la vérité. Et si par malheur le douanier venait m'interroger, je dirai la vérité. C'est mon métier, non ?» Donc la dame rassurée a donné son petit coffret, le curé l'a caché dans sa poche, et peu de temps après, ce qui devait arriver est arrivé. Le douanier s'est approché de monsieur le curé, et il a osé lui demander « Et vous, monsieur le curé, qu'avez-vous à déclarer ?» Le curé est resté silencieux un moment, et puis il a souri, et voici ce qu'il a répondu. Plus bas que mes genoux, je ne vois rien du tout. Au-dessus de ma taille, il n'y a rien qui vaille. Entre les deux, je cache un petit nécessaire pour dame qui a très peu servi. Le douanier s'en est allé en haussant les épaules, regrettant de ne pouvoir taxer ni l'objet ni l'usage. Il a rendu son petit nécessaire de toilette à la belle dame et ce petit nécessaire a pu passer en toute franchise. Et depuis, la dame peut en jouir tout à son aise et se réjouir chaque fois qu'elle s'en sert. Nous avons la chance d'avoir ici Jean et Marie-Jo, qui ont un poème, une poésie de La Fontaine mise en breton. Et alors, ils l'ont interprété lors d'une fête du Blenbruck. Vous savez ce que c'est le Blenbruck, un grand concours qui avait de chant, de musique, une fête religieuse qui avait été créée par l'abbé Perrotte, Jean-Marie Perrotte, de château de Kerjean, à Saint-Vouga, en breton, en 1905. Et c'est une grande fête qui a duré jusqu'aux années 60. Il y avait des enfants qui déclamaient des poèmes, il y avait des chansons, il y avait des messes bien sûr, et de la musique, du chant. Et donc, ils se sont rencontrés là-bas sans savoir. Hein. Vous étiez tous les deux, vous étiez de Kerlouan, Jean. Oui. Et vous de Groenec à Plouverneau. Et vous aviez dit la même poésie. Et vous aviez eu les premiers prix? Oui, premier et deuxième, on ne savait pas à l'époque. Vous ne saviez pas à l'époque. Vous aviez quel âge? 8 et 9 ans. Et ensuite, vous vous êtes connus? Rencontrés, et puis par hasard, Jean me parlait un jour de ce Blenbruck et de se vanter un petit peu d'ailleurs. J'avais eu le second prix, dis donc, ah bon, tiens, pour Jean Morlaix, moi je devais y être aussi, j'avais eu le premier prix. Parce que dans le Léon, c'est toujours les femmes qui sont les premières. Et donc ils vont nous le dire dans les deux langues maintenant. Endro, de Wesley, a oa kwezet war oven en geridat dien. Ne oant ke gwez da chom war gore an dien. Na da neu e bars. Ken teo a ken gwok e oa. E gis ar lechit et kanal an aberach. Un jour, 2 grenouilles tombèrent dans une jatte de crème. Aussitôt, elles s'aperçurent qu'elles s'enfonçaient. Impossible de nager ou de flotter longtemps dans cette pâte molle, aussi épaisse que des sables mouvants ou que la boue de la berfate. E penkenta o doa ojet o fachu a beptu a evit klas tostad ou sport ar geri. Kaze. Kaer o doa lakeat beach ne zianket en araok na genadre. Sankat dunor dunna en dien. Ak diesor diesa deso del rer o ven Hermeas evit tenna o alon. Au début, Ber ou a varno. Tos da vuga.
Au début, les deux grenouilles agitèrent violemment leurs pattes dans la crème pour atteindre le bord de la jatte. En vain. Elles ne parvenaient qu'à barboter au même endroit en s'enlisant. Elles avaient de plus en plus de mal à remonter à la surface et à reprendre leur souffle. Malavaras unon de zandau weskle de gile, nenun ke ken west da badut ken, nedalke dar boandin sturm, e mono von da lesker va bram divesa. Wel organen mervel justu, eget enem squeeza e vinetra. Kenavo erbarados, ak en d'entran, bezet en dien. Je n'en peux plus. On ne peut pas sortir de là. Impossible de nager dans cette substance. Je vais mourir. Je ne vois pas pourquoi je prolongerai cette souffrance. Où est l'intérêt de mourir épuisé par un effort stérile? Ayant dit cela, elle cessa de s'agiter et s'enfonça rapidement, littéralement engloutie par l'épais liquide blanc. Arguescleal, Talavaret, Due arguisclidi de Bardono, Pennoc ewan emma, Pendeze la kea den dramena que ne ben, ni o que de l'eral. Me yantao as tourmo ouz an ankou. Pete garmaro, ni o ket ouz pendin. L'autre grenouille, plus persévérante ou peut-être plus obstinée, se dit « Rien à faire, pas moyen d'avancer dans cette matière. Pourtant, bien que la mort soit proche, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle. Je refuse de mourir une seconde avant que mon heure ait sonné. » Age, a dirasti a lakadbear, a oja, dioja, e boyuarao, age boyuadre, e ben, age lost, a fringal, a rual, a lacatro, a ribota, guela marelli. Elle continua à s'agiter et à barboter au même endroit sans avancer d'un pouce pendant des heures et des heures. Na chomazerinu, digor varnauer, de edewa andien, daveza amon, de réponse ribota. Bisquas kemadan. Et soudain, à force de trépigner et de battre des cuisses, de s'agiter et de patauger, la crème se transforma en beurre. Ag e rincla vargori en amant, la matermeas eus argerin, a daud argear, en lamikat, a grakal, laouen e giz ar speret santel. Surprise, la grenouille fit un bond et patinant arriva au bord de la jatte. De là, elle rentra chez elle en coissant joyeusement. Non, c'est pas fini. Evidéchu, argentel, evel et buez arzent. Dal rom songe, elle sort clem, et guette kemer poan. En conclusion, la leçon, comme dans la vie des saints, souvenons-nous, il est plus facile de se plaindre que de se battre. À nouveau à la gloire de Kerlouan. Ni pas au trait de Kerlouan, Zoga y a 18
soucis. Sogaya des soucis. Niagara la bourg qui mène à Roiry. Ni aigro, ni soucis, mazadinder, ni aigro, ni soucis, mazadinder à temps. Ni n'enquête pas au trait de cré. Volontaise vadazo. Barré à Jean Adré, ni lava, deux atao. Ni aigro, ni soucis, mazadinder, ni aigro, ni soucis, mazadinder à temps. Ah, vraiment, et on échoue. Alors, Marcel, vous avez fait du phare. Voilà. Bravo. Alors, tu commences où? Bravo, je fais là. Salut die Dut. Allez. Salut die Dut. Vite, salut die Dut. Pas comme ça, on va faire des petits morceaux. Ah oui.